Le frère Mondi qui va nous nourrir ce soir. Nous acclamons le roi de roi. Nous acclamons le Dieu fidèle. C'est un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu peux encore acclamer pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, je disais que nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Tu ne l'acclames pas, mais nous sommes en train d'acclamer le roi de roi. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Dieu puissant. Nous acclamons le Dieu fort. Nous acclamons les résultats de Dieu. Amen, amen. Voilà, tu peux te mettre. J'ai béni le Seigneur. Lui qui a porté son regard sur notre bassesse et a permis que nous soyons les canaux par lesquels il va communiquer sa pensée ce soir. Et nous voulons aussi dire merci au pasteur responsable de la cellule de Kasavubu ainsi que toute sa suite pour la confiance qu'ils ont témoignée à notre modeste personne. Amen, amen. Bien-aimé, j'aime toujours dire, chaque fois que l'occasion m'est donnée de me tenir devant le peuple de Dieu, c'est vrai, se tenir là pour parler de la part de Dieu n'est pas un sujet de joie, mais c'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi nous nous soumettons encore à Dieu afin qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Amen, amen. Et j'aime toujours dire, je suis un vrai fils
Et le vrai-fils ressemble à son père. Amen, amen. Et mon père ne peut jamais prêcher sans pour autant chanter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais vous demander avant que nous puissions commencer avec permettez-moi avec mes bien-aimés de la chorale que nous puissions chanter ces morceaux que le Seigneur nous donne. Et j'ai compris une chose aussi, que quand on chante comme son père, l'onction qui est dans le Père se déverse sur le Fils. Amen, amen. Amen. Aoukola lelele, awe tulesa aoukola lelele, aoukola lelele, awe tulesa aoukola lelele, aoukola aoukola awe tulesa aoukola.
parole du Seigneur. Le message ou la lecture que nous avons faite, elle nous est vraiment familière. Elle est répertoriée parmi le premier verset que les gens retiennent dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous allons lire le chapitre 7 à partir du 7e au 11e verset. Et nous aurons notre illustration dans le livre de 1 Samuel. J'ai lu Matthieu chapitre 7, le 7e verset jusqu'à 11. La Bible dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Le verset 9, la Bible dit: lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Le verset 11: si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous mettre. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, comme je disais au début, c'est vraiment une grande responsabilité de retenir et d'apporter la parole de Dieu. Et quand on m'a remis le programme que je devais intervenir, j'ai cherché à savoir où je posais la question à Dieu sur quoi est-ce que je veux parler. Et cette question était vraiment permanente. Parce que je ne voulais pas apporter mon expérience. Je ne voulais pas non plus venir raconter des histoires. Mais je voulais être réellement celui qui est mandaté par Dieu pour communiquer sa pensée à son peuple. Et pendant que je me posais des questions, le Seigneur me montre une image. Le Seigneur me montrait l'image d'un auditoire. Et après l'auditoire, j'ai vu encore une salle de classe. Et j'ai cherché à savoir qu'est-ce que cela pouvait signifier. Et comme Dieu est tant fidèle, en lui posant la question ou des questions par rapport à la vision que j'avais reçue, le Seigneur était en train de m'enseigner sur ces deux images que j'avais vues. Et le Seigneur me montrait en me disant ceci. Dans un auditoire ou dans une salle de classe, il y a un professeur qui se tient debout pour enseigner. Mais qu'est-ce qui fait que dans cet auditoire, quand on proclame à la fin de l'année ou à la fin du trimestre, il y a un premier et il y a un dernier. Tous ont suivi les cours de la même personne. Ils ont suivi les explications de ce professeur. Maintenant, on proclame à la fin de l'année, on a toujours un premier et un dernier. Alléluia. Et après avoir compris ces choses, le Seigneur maintenant me faisait voir son église. Oui, c'est vrai, bien aimé,
depuis le début de cette année, le Seigneur ne cesse de nous parler. Dans nos différentes cultes, il se révèle pour nous communiquer sa pensée. Le Seigneur nous révèle des choses cachées, des choses merveilleuses. Et qu'est-ce qui fait que certains sont bénis et les autres ne sont pas bénis? Alléluia. Parce que le Seigneur parle à tout le monde. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer à ceux que d'autres sont bénis et les autres ne sont pas bénis? Ou encore d'autres peuvent recevoir et les autres ne peuvent pas recevoir. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a donné ce message que nous allons partager ce soir. Et après avoir compris, j'ai intitulé mon message « Pourquoi ne recevons-nous donc pas ?» Donc c'est une question que chacun de nous doit se poser ce soir. Pourquoi ne recevons-nous donc pas? Qu'est-ce qui fait que lorsque tu demandes, qu'est-ce qui fait que malgré tes prières, mais ces prières ne sont toujours pas exaucées? Malgré la bonne foi de Dieu de pouvoir te bénir, malgré la bonne foi de Dieu d'accomplir des choses merveilleuses dans ta vie, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe des années et des années, peut-être ta situation ne change toujours pas? Ou encore c'est que tu as toujours demandé à Dieu, tu n'as toujours pas la réponse. Et bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre ces choses. Et pour retourner dans les textes que nous avions lus, je disais que c'était un texte que nous connaissons fortement bien. Mais quelque chose a attiré mon attention dans ces textes. C'est que le trois mots-clés de ce passage, au verset 7, la Bible nous parle de demander. La Bible nous parle aussi de chercher et on nous parle aussi de frapper. Amen, amen. Alléluia. Et bien aimé, j'ai compris également pendant que j'étais en train de faire ma méditation sur ce passage que les trois verbes que nous avions ressortis dans ce passage sont conjugués à l'impératif. Et ceux qui ont fait les Français conviendront avec moi que quand un verbe est conjugué à l'impératif, c'est-à-dire que ça exprime l'ordre. Il y a un commandement de Dieu ou encore un conseil. On dit demander et l'on vous donnera. Donc si tu demandes, on doit te donner. Si tu cherches, tu dois trouver. Et si tu frappes, on doit ouvrir. Mais qu'est-ce qui fait que malgré que toi tu demandes, mais tu n'as toujours pas des solutions? Amen, amen. Et bien aimé, dans Jean chapitre 16, le 24e verset, Dieu insiste encore à ce niveau. En disant ceci, il dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Demandez en mon nom et vous recevrez. Et la Bible rajoute en disant ceci, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Donc bien aimé, comme pour dire, si toi tu demandes, il faut que l'on te donne. Si tu cherches, tu dois trouver. Et si tu frappes, on doit t'ouvrir. Je vais chaque fois revenir sur le thème pour nous poser la question. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions toujours pas recevoir? Amen, amen. Et bien aimé, nous pouvons comprendre que dans la pensée de Dieu, si
si l'on demande, on doit nécessairement recevoir. Et si l'on cherche, on doit trouver. Et si l'on frappe, on doit nous ouvrir. C'est ainsi même que le verset 8 renforce en disant ceci. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Mais bien aimé, les contrastes persistent toujours. Pourquoi, malgré toutes nos demandes, nous ne recevons pas? J'ai essayé de ma manière de répondre à ces questions. L'apôtre Paul dit ceci. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et en m'inspirant à certaines choses que nous voyons et que nous connaissons, j'ai trouvé des réponses selon moi à ce niveau. Et bien aimé, nous ne demandons pas, plutôt nous ne recevons pas, parce que beaucoup de gens ne savent pas demander. Alléluia. Si tu ne reçois pas, peut-être c'est parce que toi tu ne sais pas demander. Il y en a même de ceux qui vont jusqu'à donner à Dieu des ultimatums. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, Nzambe soki opangolinga te tina fin du mois oye natiki na ngai na kosambela lisusu te. Alléluia. Là tu es en train de donner des ultimatums à Dieu. Et je me suis inspiré même de parents que nous pouvons être. Quand un enfant vient poser son problème à son père, il a une manière de poser ce problème-là. C'est vrai, ça peut être son droit de bénéficier la chose, mais cet enfant doit avoir une attitude bonne pour recevoir la chose auprès de son père. Ce n'est pas de n'importe comment que l'on peut demander à son père et de recevoir ce dont on a besoin. Voilà où nous plongeons de foi lorsque nous posons nos problèmes à Dieu. Voilà où nous plongeons de foi lorsque nous demandons à notre Dieu. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, un peu plus tard dans notre illustration dans le livre de 1 Samuel, nous parlerons de l'intention, l'attitude et la précision dans la demande. Mais je voudrais déjà te dire que ces trois actions, c'est-à-dire demander, chercher et frapper, nous pouvons les comparer au niveau de persévérance dans la prière, dans la foi et notre attachement à Dieu. Adèle enseigne que si l'on demande et que l'on ne reçoit pas, on monte des niveaux en cherchant. Je disais, si l'on demande et que l'on ne reçoit pas, on monte des niveaux en cherchant. Et si au niveau de la recherche on ne trouve pas, c'est alors maintenant qu'on pourra frapper. Et bien aimé, ces trois actions doivent donner une réponse ou un résultat. Si tu demandes et que tu ne reçois pas, je vais t'exhorter ce soir de pouvoir maintenant chercher. Et si tu ne trouves toujours pas, cette fois-là maintenant tu peux aller pour frapper. Donc je disais que ces trois actions peuvent être comparées au niveau de prière, au niveau de la foi et de notre attachement à Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu as simplement prié pour ton problème. C'est une bonne chose et c'est bon. Mais cette façon-là de prier, je considère cela comme un simple demande que tu introduis à ton Dieu. Et parce que tu n'es pas exaucé,
Je te prie maintenant d'associer cette prière à des jeunes, par exemple, pour que cela soit efficace et que tu reçoives ce dont tu as besoin. Tu peux aussi gêner sans que tu ne puisses trouver solution. Tu peux encore monter les dimensions cette fois-là. Tu avais peut-être gêné une journée, tu peux aller à 2 jours, tu peux aller à 3 jours, tu peux associer ton gêne. Si c'était par application, tu peux aller à haut, tu peux aller à 5 jusqu'à avoir la solution à ton problème. Alléluia. Et bien aimé, si toutes ces étapes ne sont atteintes et il n'y a toujours pas de changement, alors il faudra maintenant se remettre en cause. Alléluia. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur ne cesse de nous bénir. Mais le problème se trouve au niveau où nous devons recevoir ce que le Seigneur nous a donné. Parce que si nous pouvons lire le verset 9 à 11, la Bible dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent. Et la Bible rajoute en disant ceci: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Bien aimé, le Seigneur est resté le même. Il n'a pas changé. Il ne peut se tromper. Donc le problème ne peut être qu'à notre niveau. Lorsque toi tu demandes et que tu ne reçois pas, lorsque tu cherches et que tu ne trouves pas, lorsque tu frappes et qu'on ne trouve pas, bien aimé, le problème c'est toi. Parce que Dieu dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et comment est-ce que lui, Dieu, qui est notre Père, ne nous donnera pas aussi ce dont nous avons besoin? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je reviens encore à la question. Alors pourquoi ne recevons-nous pas lorsque nous demandons? Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé la réponse dans les livres de Jacques. Jacques au chapitre 4, nous allons lire à partir du 1er au 6e verset. La Bible dit, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a... Excusez-moi, j'ai parlé de Jacques. Là j'étais dans un autre passage. Ok, Jacques chapitre 4. La Bible dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Mais savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu demandes? Quel est le but de ta demande à Dieu? Pourquoi est-ce que tu poses ton problème à Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux que le Seigneur te bénisse? Alléluia. Bien-aimé, pour des passions qui combattent dans tes membres, la convoitise, l'envie, bien-aimé, sache que tu ne recevras pas. Si tu demandes à Dieu par rapport aux convoitises, si tu demandes à Dieu par rapport à l'envie, bien-aimé, tu prieras, mais tu ne trouveras pas la solution. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu es en train de demander que Dieu te bénisse. Tu as besoin que le Seigneur puisse se glorifier dans ta vie par rapport à un sujet. Mais quel est le motif intérieur par rapport à ta demande? Pourquoi est-ce que tu veux assez que Dieu puisse te donner? C'est parce que tu as vu quelqu'un d'autre à l'avoir. C'est parce que tu as envié ça chez quelqu'un d'autre que tu veux aussi nécessairement que le Seigneur puisse te donner. Bien-aimé, il te sera difficile que tu puisses recevoir. Voilà pourquoi est-ce que tu ne reçois pas. Et bien-aimé, laisse-moi te dire, si c'est à cause de ces choses que toi tu demandes à Dieu, tu ne peux jamais obtenir. Car le motif intérieur, tous tes motifs intérieurs sont mauvaises. C'est juste pour satisfaire les passions qui sont en toi. Et là, tu ne peux jamais recevoir. Amen, amen. Et Jacques poursuit en disant ceci. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bien-aimé, si tu demandes par rapport aux passions, comme je disais tantôt, c'est pour satisfaire tes passions à toi. C'est peut-être par rapport à l'envie. Mais laisse-moi te dire, selon la pensée de Dieu, il sera difficile à ce que tu puisses obtenir ce que tu es en train de demander à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu veux devenir ennemi de Dieu pour les choses du monde? Ce que nous demandons souvent à Dieu, ça peut être le voyage, ça peut être le mariage, ça peut être les voitures, tout ce que nous voulons. Pourquoi est-ce que nous demandons ces choses? Mais je vais souligner en disant ceci. Ce n'est pas mauvais d'en avoir. Mais il faudrait que le motif intérieur ne soit pas comme Jacques nous le dit. Non pas par rapport à l'envie, non pas par rapport à la convoitise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il dit au verset 5. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Bien-aimés, ne perdons pas l'esprit que Dieu a fait habiter en nous. C'est une richesse plus que toute autre richesse que nous pouvons chercher. Dieu t'a choisi. Tu as été sauvé. Il t'a mis à part pour que tu puisses te servir. Et en toi, il a déversé beaucoup de choses spirituellement. Bien-aimé, ne cherche pas à perdre ces choses à cause des choses du monde. Car la Bible pouvait savoir que ces choses du monde sont inimitiées à notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, l'apôtre Paul, à un certain moment de sa vie, dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du 7e verset, la Bible nous apprend que l'apôtre Paul prie 3 fois successivement afin que le Seigneur puisse lui ôter les charges qui étaient sous lui. Amen, amen. C'était sa demande à Dieu. Mais bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. Dieu répond à l'apôtre Paul que ma grâce te suffit. Alléluia. La grâce de Dieu nous suffit. Parmi ces choses, bien aimées, c'est que nous avions reçu de Dieu spirituellement.
vraiment vaut plus que toutes choses. Alors bien aimé, ne perdons pas cela à cause des choses du monde. Ne perdons pas cela à cause de la convoitise. Ne perdons pas cela à cause de l'envie. Amen, amen. Et bien aimé, je voudrais insister en disant ceci. L'on peut désirer des bénédictions physiques ou matérielles, mais les dons spirituels que Dieu nous donne vaut plus que toutes choses. Alléluia. Tu peux désirer avoir une maison, tu peux désirer te marier, tu peux désirer voyager, tu peux désirer travailler. Je dis bien, ce n'est pas de mauvaises choses, mais bien aimé, n'oublie pas la grâce de Dieu qui est en toi, car elle est plus que toute autre chose. Il faut conserver cela jalousement. Alléluia. Il faut conserver la grâce qui est en toi jalousement. Amen, amen. Et bien aimé, d'ailleurs, dans la plupart des cas, nous pouvons même dire ces choses rendent beaucoup des enfants de Dieu orgueilleux. Alléluia. Lorsque tu demandes et que Dieu te donne, on a vu beaucoup des enfants de Dieu qui ont aussi demandé, mais par la grâce de Dieu, ils ont reçu ce qu'ils demandaient. Mais après, ils sont devenus orgueilleux. Et dans la parole que nous avions lue, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux saints. Amen, amen. Bien aimé, Dieu te connaissant assez bien. Voilà pourquoi quand tu lui demandes, il ne réagit pas parce qu'il te connaît assez bien. Alléluia. Excuse. Oyebi ke musala mikolo oyo ezozwanga ata na ndenge akosakana te. Oyebi ke mwana mikolo azotungisanga moye te. Oyebi ke musala mpenza nayebi te. Oyebi ke mobali na ngai kaka kolia fufu ya moto. Bien aimé, tokomi nsima ya ba excuse. Alléluia. Mais nous oublions que nous avions demandé ces choses à Dieu. Voilà pourquoi Dieu te connaissant assez bien. Alingi kopesa na musiko te parce que ayebi ke akobungisa yo. Alléluia. 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 Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Et bien aimé, dans Proverbe chapitre 30, à partir du 7e au 9e verset, Salomon dit encore quelque chose de très important. Il est en train de faire une demande à Dieu. Mais il dit à Dieu ceci: je te demande deux choses. Ne me le refuse pas. La première des choses, il dit ceci: ne me donne pas la pauvreté, ne me donne pas aussi la richesse. Alléluia. Mais donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Alléluia. Bien aimé, ceux qui nous ont appelé sur Kakabomengo. Je disais ici, Tokolukayo, Tokomonayote. Voilà, on va changer les bisous dans l'âme. Et vous allez sous français. Et vous demandez anglais. Vous savez, c'est le temps, je suis busy. Alléluia. Au premier busy, parce que dans papa Bolio. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur connaissant ces choses. Voilà pourquoi j'ai parlé du don excellent de l'esprit que Dieu a déversé en nous. Elle est plus importante que toute autre chose. Bien aimé, c'est fait là aux gens à Biloko ya Kolia. C'est fait là aux gens à Esika ya Kolala. Et Kokiyo. Amen, amen. Tu peux avoir un moyen de transport pour te déplacer, ce n'est pas mauvais. Mais sauf que les qui est belé. Donc amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, de fois nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Et notre Dieu résiste aux orgueilleux. Amen, amen. Amen, amen. Et nous voulons terminer en illustrant notre message dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Là aussi, c'est un verset de la Bible que nous connaissons fort bien. La Bible nous renseigne d'un homme nommé Elkana. Alléluia. Amen. Et cet homme avait deux femmes, Anna et Pénina.
Et la Bible nous apprend aussi que Pénina avait des enfants alors que Anne n'en avait point. Amen, amen. Et cet homme de Dieu avait coutume chaque année de monter à Silo au temple pour se prosterner et offrir à Dieu des sacrifices. Et chaque année, c'était comme ça que les choses se passaient. Mais bien aimé, il s'est posé un problème. Et comme cet homme avait deux femmes, l'autre avait des enfants, et l'autre n'en avait point. La Bible dit que Pénina qui avait des enfants était en train de mortifier Anne. Il était en train de dire du mal de Anne. Et surtout si vous lisez dans la Bible dit que Anne recevait le double portion de son mari. Chaque fois qu'Elkana donnait à Pénina et à Anne, si Pénina pouvait recevoir $100, Anne recevait $200. Et si Pénina pouvait recevoir $500, Anne recevait $1000. C'est comme ça que cette chose s'est passée. Mais pendant qu'il montait à la montagne ou à Silo où ils allaient prier, je me suis imaginé que Anne avait un problème. Et par rapport à ce problème, il était aussi en train d'introduire son dossier pour de faire sa demande à Dieu. Amen, amen. C'était ça de prière que Anne pouvait faire. Parce qu'elle était stérile. Alléluia. Et surtout que sa rivale Pénina l'a mortifiée. Je m'imagine un peu, j'ai cherché quelques mots que Anne pouvait dire. Je m'imagine que Anne pouvait dire à Pénina Alléluia. Alléluia. Ce sont ces paroles-là que Pénina adressait à Anne chaque fois qu'il montait à la montagne. Et bien aimé, quand on te dit des paroles comme ça, en tout cas, il faut mettre le Nzambe. Alléluia. Alléluia. Et c'était comme ça que ça s'est passé là-bas. Et bien aimé, comme je disais, sûrement dans les prières de Anne, quand elle faisait les autres fois, elle disait comme je disais là tantôt, et c'est comme ça qu'elle faisait ses prières. Mais bien aimé, j'ai compris une chose, que pendant que Anne faisait ses prières l'autre fois, Dieu ne trouvait pas son intérêt dans la prière de Anne. Alléluia. Quand Anne demandait l'enfant, les autres fois, Dieu ne voyait pas l'intérêt de Dieu ne voyait pas son intérêt dans les prières que Anne était en train de faire. Et voilà que cette fois-là, ils sont montés à la montagne. La Bible nous renseigne que Anne a changé sa façon de prier. Alléluia. Anne avait changé sa façon de prier. Au verset 11 de 1 Samuel, elle dit ceci. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublies point, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Bien-aimé, Anne a fait un vœu à l'Éternel par rapport à sa demande. Elle a dit: Seigneur, si tu me donnes un fils,
Il n'a pas demandé n'importe quel enfant. Elle a précisé dans sa demande. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai tous les jours de sa vie et il sera à toi. Bien des fois tu demandes à Dieu, Seigneur bénis-moi. C'est vrai, Dieu va te bénir, mais en quoi est-ce que Dieu va te bénir? Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Au sein de la famille ensemble. Amen, amen. Anne a donné une précision. Si tu me donnes un enfant, mais pas n'importe quel enfant, un enfant mâle, je les consacrerai à toi. Tous les jours de sa vie, ils les passeront à toi. Et bien aimé, cette fois-là, quand Dieu a vu qu'il y avait son intérêt dans cette intention de prière, la Bible dit ceci, que Dieu avait exaucé la prière d'Anne. Bien aimé, ce soir, Dieu a toujours demandé. Et tu as compris que tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Et ce qu'il te faut faire ce soir, c'est de faire un vœu à l'Éternel par rapport à ta demande. Ce que tu veux, c'est que les gens puissent t'élever. Il faut que le Seigneur puisse trouver son intérêt à l'intérieur. Tu demandes à Dieu le mariage, mais c'est pour quelle fin? Tu demandes à Dieu les enfants, mais c'est pour quelle fin? Alléluia. Dieu doit trouver son intérêt à l'intérieur. Et quand Dieu voit son intérêt dans ce que tu lui demandes, la Bible dit qu'il ne tarde pas pour libérer. Et bien, je crois ce soir, si tu peux changer ta façon de prier, si tu peux changer ta façon de poser le problème à Dieu, et que le Seigneur trouve son intérêt à l'intérieur, bien aimé, tu sortiras en sérieux avec ce que tu as toujours demandé. Tu sortiras en sérieux avec cette bénédiction. Parce que cette fois-là, le Seigneur verra qu'il y a son intérêt. Le Seigneur verra qu'il y a son intérêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, en lisant la parole de Dieu, j'ai compris aussi une chose. Pourquoi est-ce que le Seigneur pouvait exaucer la prière de Anne? Et j'ai dit ici que Anne, ce n'était pas sa première fois de prier. La Bible dit chaque année, elle montait à la montagne avec son mari. Mais pour cette fois-là, le Seigneur avait exaucé. Et bien, j'ai compris une chose. La chose que j'ai compris après avoir parcouru les Écritures. La Bible nous fait savoir que le prophète Élie, qui était au temple, il avait ses deux enfants, Ophni et Phiné. Mais le problème, c'est que ces enfants du sacrificateur, quand les gens venaient pour donner leur sacrifice à Dieu, ces enfants se servaient de ce sacrifice. Alors qu'eux n'étaient pas habilités de prendre le sacrifice. Amen, amen. Et ces enfants se sont même imposés. Il y a des gens, lorsqu'ils amenaient leur sacrifice, ils demandaient à ce que ces sacrifices soient préparés et apprêtés pour qu'ils puissent l'offrir. Mais ils s'imposaient et prenaient ces sacrifices de force. Et bien aimé, si tu lis la Bible, tu verras que cela a suscité la colère de Dieu. Dieu n'était pas d'accord de ça. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer aussitôt. Et peut-être que toi aussi, tu t'es déjà fait sacrificateur. Consommateur, il y a la dîme. Alléluia. Amen. Alors que tu n'es pas habilité à les faire. Amen, amen. Et les enfants du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et bien aimé, cela avait suscité la colère de Dieu. C'est là que j'ai compris. Parce que les Seigneur ne voulaient plus du sacrificateur Élie, ainsi que ses deux fils. Lorsque Anne a fait ce vœu à l'Éternel, disant à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle et que je le consacrerai à toi, le Seigneur a exaucé cette prière. Parce que comme il ne voulait plus du sacrificateur, il a fallu maintenant quelqu'un pour remplacer ces sacrificateurs. Et comme il y avait son intérêt, Dieu
avait donné à Anna Samuel. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi tu demandes? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu es en train de demander? Je disais tantôt, tu demandes la maison, pourquoi? Tu demandes à ce que le Seigneur puisse te donner un véhicule, pourquoi? Tu demandes à ce que Dieu puisse te donner un mari, pourquoi? Tu demandes à ce que Dieu puisse te donner des enfants, pourquoi? Quel est l'intérêt de lancer que Dieu est en train de faire? Amen, amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, de fois même nous faisons de faux promesses à Dieu. Il est déjà arrivé de dire à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je serai tous les jours à l'église. Seigneur, si tu me donnes ça, je te servirai toute ma vie. Seigneur, si tu m'accordes ce que je suis en train de demander, je serai avec toi tout le jour de ma vie. Mais bien aimé, le Seigneur sait que ce que tu es en train de dire là, ça ne vient pas du fond de ton cœur. Seigneur, ce ne sont que des paroles de lèvres que tu es en train de dire. Voilà pourquoi le Seigneur n'agit pas. Mais quand tu as écouté la prière d'Anne, et Dieu a dit que l'intention était vraie, Dieu a dit que réellement ce que Anne disait venait de son cœur, Dieu a exaucé la prière. Bien aimé, tu n'accomplis pas tes vœux. Voilà pourquoi le Seigneur ne sait pas donner ce que tu es en train de demander. Mais ce soir, Dieu étant fidèle, il veut que d'ici la fin de cette année, les choses qu'il t'a données, les choses qu'il veut te donner, dans ces choses qu'il puisse trouver son intérêt, dans ces choses qu'il puisse se retrouver. Bien aimé, change ta façon de demander, change ta façon de prier. Que Dieu puisse trouver son intérêt dans ces choses. Et il ne m'enverra pas de te bénir. Amen, amen. Et pour finir, nous pouvons aussi retenir que dans la demande, il y a aussi la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu demandes à Dieu, il doit y avoir aussi la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père que Jésus nous a laissé, il dit ceci, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Bien aimé, dans ce que tu demandes à Dieu, que la volonté de Dieu puisse se primer. Dans tout ce que tu es en train de demander à Dieu, que la volonté de Dieu puisse se primer. Si tu peux dire à Dieu ceci, je te demande des enfants, je te demande du travail, mais non pas comme je veux, mais comme toi seul tu veux. Je te demande les enfants, je te demande une maison, je te demande de faire telle ou telle autre chose, mais non pas comme je veux, mais comme soit toi seul tu veux, et pour ta seule gloire. Amen, amen. Mais nous devons demander, tout en cherchant à connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à nous-mêmes. Voilà pourquoi j'avais évoqué les versets de 2 Corinthiens ici, où Paul était en train de demander à Dieu à ce qu'il puisse lui ôter les charges qui étaient sur nous. Mais comme Paul ne savait pas la volonté de Dieu, la volonté de Dieu c'était le ministère de Paul qui était puissant. Et bien aimé, tu demandes à Dieu, mais cherche aussi à connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que tu es en train de demander. Et j'ai parcouru aussi la Bible. Dans Matthieu chapitre 26, du 39e au 44e verset, nous pouvons lire à la maison. Là, il s'agit de notre maître et sauveur Jésus-Christ. Il lui est arrivé aussi une fois de prier. Il lui est arrivé 2 fois de prier. Il lui est arrivé aussi 3 fois de prier. En disant ceci à Dieu. Seigneur, si tu le veux, ôte cette coupe de moi. Jésus était en train de demander à ce que son Père puisse ôter la coupe qui était au-devant de lui. Lorsqu'il devait mourir, quand il a regardé la souffrance, il a prié en demandant à son Père, Père,
Si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais à la fin, Jésus dit ceci. Non pas comme je veux. Non pas comme je veux. Mais comme toi seul tu veux. Bien aimé, tu demandes à Dieu. Mais j'aimerais que ce soir tu puisses dire. Non pas comme tu veux. Mais comme lui veut. Non pas comme tu veux. Mais comme lui veut. Le travail comme lui veut. Les enfants comme lui veut. Le mariage comme lui veut. Le voyage comme lui veut. Et quand il verra cela, bien aimé, il ne manquera pas de te glorifier. Il ne manquera pas de te faire glorifier dans ta vie. Il ne manquera pas d'accomplir ce que tu es en train de demander. Parce qu'à ce moment-là, il aura vu son intérêt à l'intérieur. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Nous vous invitons maman. Acclamons encore le nom Là où tu es, lève-toi, viens bénir les serviteurs de Dieu. Ayons cette habitude prompte de bénir les serviteurs de Dieu, laissez la parole que nous avons écoutée. Pourquoi donc ne recevons-nous pas? C'est une question et c'est une affirmation. Malgré toutes nos demandes, pourquoi donc ne recevons-nous pas? Amen. Beaucoup de gens ont aussi beaucoup de réponses à donner par rapport à cette question. Mais nous avons vu que notre prédicateur a épinglé 4 grandes réponses. Parce que nous demandons mal. Et cette demande mal est pourquoi? Dans l'envie de satisfaire nos convoitises, dans l'envie de satisfaire nos désirs. Et quand Jésus dit, non comme je le veux, mais comme toi mon Père tu le veux. Si le Père le veut, c'est pour qu'il t'amène à la perfection. À ce soir, Dieu va encourager quelqu'un à sa demande. Parce que ta demande doit atteindre la volonté de Dieu, afin qu'elle parle à la perfection. Dieu va encourager quelqu'un à demander. Lève-toi ce soir au bien-aimé. Tu vas demander, non comme tu as l'habitude de toujours demander, mais en respectant la volonté de Dieu. Lève-toi, toi qui as parole à Dieu ce soir. Et lève-toi, commence à bénir ce Dieu qui nous a. Commence à remercier notre Père qui nous a parlé. Bonne toso soit toso senga. Malgré ton même la souveraineté ensemble. Pour la ligne, yon a toso soit toso senga. Pendant qu'on peut s'entendre, merci pour la bilomarco. Parole ensemble, pour la lobby, nous sommes pour aller là. Parole ensemble, pour la bolingo naie. Nous avons limité un boulot yo échoué. Nous avons limité un boulot yo kakama. Le lero bandaki est comme ça, le lero aussi l'isate. Nous avons limité maintenant la perfection. Nous avons limité exaucer prière à yo. Il y a un oiseau présent par directive. Ou en encore les autres dans mon son musical. Oiseau pas mon ensemble pour aller au bateau pour aller le roi alléluia. Jésus. Hey,